Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives, où que vous soyez partout dans ce monde. À la une de l'actualité internationale, Israël a très très chaud et le monde entier est dans une panique généralisée. Le monde retient son souffle après cette annonce qui vient d'être faite par le Yémen. Au fait, le Yémen vient de lancer une interdiction universelle de collaboration maritime avec Israël. Qui que tu sois, où que tu sois sur la planète Terre, si tu collabores avec Israël en matière maritime, tu as une collaboration avec Israël et tu dois livrer des choses au port d'Israël, quel que soit le chemin que tu empruntes. Ce n'est plus la mer Rouge, hein, quel que soit le chemin que tu vas emprunter, que ce soit dans l'océan Indien, le golfe Persique, l'océan Atlantique, même l'océan de je ne sais quoi, le Yémen va frapper ton navire. Oui, je vous dis que l'heure est très grave. Dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de cette actualité très chaude, brûlante et très urgente que nous allons parler. Mais avant de continuer, acceptez de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes. N'oubliez surtout pas de laisser vos différents avis en commentaire. Allons-y dans les profondeurs. C'est une menace yéménite qui vise désormais de manière explicite et sans précédent tous les navires liés à des entreprises travaillant avec des ports israéliens, quelle que soit leur localisation et leur destination. Mais c'est trop dit. C'est trop dit. On assiste à une extension radicale de la zone et le ciblage des attaques. C'est-à-dire, le Yémen sort de sa réserve. Le Yémen fait une innovation en termes de nuisance à Israël. Oui, si au départ, la mer Rouge qu'il contrôle, c'est là où il disait, bon, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Désormais, c'est sur le plan universel, sur le plan mondial. N'importe quelle entreprise, tu collabores avec n'importe quel port israélien, tu seras frappé où que tu sois. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit où tu seras frappé. Ça, c'est en soutien à Gaza. Allons-y dans les profondeurs. La nouvelle déclaration du Yémen via son porte-parole représente une expansion drastique des règles d'engagement et des cibles potentielles, dépassant largement des opérations précédemment menées en mer Rouge, comme on le disait tout à l'heure. Un ciblage universel désormais. C'est-à-dire désormais, le Yémen ciblera de façon universelle, de façon mondiale. Auparavant, les Houthis, le mouvement qui domine au Yémen, se concentrait principalement sur les navires associés à Israël, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, transitant par la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb. Donc auparavant, il se concentrait sur les navires américains, les navires britanniques qui sont liés à Israël et qui transitaient par ces deux types de mers, soit la mer Rouge ou le détroit de Bab el-Mandeb. Et nous savons, par rapport à la mer Rouge déjà, des précautions sont prises. Mais tout récemment, nous avons vu le Yémen qui a fait couler un navire lié à Israël. Je crois que c'était, je sais pas si c'était un navire allemand ou un truc de ce genre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Désormais, le Yémen menace, le Yémen s'étend, et le Yémen étend désormais son ciblage à tous les navires liés à des entreprises qui travaillent avec des ports israéliens dans n'importe quel endroit du monde. Oui, et ce, quelle que soit la nationalité et quelle que soit la destination. Ils s'en fichent désormais, c'est-à-dire, tu collabores seulement avec Israël, c'est bon, il te frappe. Peu importe ta nationalité, même si c'est un navire qui bat pavillon neutre, sa nationalité, tu seras frappé si ils savent que tu collabores avec un port israélien. Vous voyez la mentalité du Yémen? Vous voyez ce que le Yémen est en train de vouloir imposer à Israël? Dans leur objectif, c'est de pousser Israël
à subir c'est-à-dire un coup dur sur le plan économique pour que Israël change sa position. Ils veulent interdire le commerce international à Israël comme ça. Parce que c'est-à-dire si un seul navire, quelle que soit sa nationalité, où qu'il soit partout dans le monde, s'il collabore avec les ports d'Israël, ils vont frapper. Finalement, les entreprises, les États qui ont des navires qui font le commerce avec Israël, par peur de voir leur navire se détruire, ils vont préférer prendre d'autres chemins. Ils vont préférer ne pas travailler avec Israël. Mais s'ils s'entêtent, les Houthis du Yémen, ils ne plaisantent pas. Hein. Eux, ils sont encore plus dangereux que les Iraniens. Eux, ils ne plaisantent pas. Et ils ne laissent pas tomber pour eux. Non. La sagesse, là, c'est loin d'eux. Ils s'en fichent pas mal. Alors, cette déclaration signifie que même un navire sous pavillon neutre, non directement lié à Israël, par sa propriété ou son pays d'origine, pourrait être ciblé s'il transporte des marchandises d'une entreprise ayant des activités avec Israël. C'est-à-dire un navire neutre qui n'a aucun lien avec Israël. Mais dans son intérieur, il y a des marchandises d'Israël qui lui a été données par une autre entreprise. Les Houthis du Yémen vont frapper ce navire. Tout ce qui touche à Israël, ils frappent. Alors, donc, c'est une manière pour eux d'exercer une pression sur les entreprises mondiales. L'avertissement direct aux entreprises mondiales de rompre, ils ont demandé quand même, dans l'avertissement, ils ont demandé à toutes les entreprises du monde de rompre leurs liens avec Israël. Voici ce qu'ils ont dit. Il dit, rompez vos liens avec Israël ou faites face aux conséquences. Terminé. Rompez vos liens avec Israël ou faites face aux conséquences. Terminé. Donc, ce genre d'avertissement, c'est-à-dire c'est une tentative claire d'exercer une pression économique directe et indirecte sur Israël pour isoler davantage Israël, isoler son économie maritime et forcer les compagnies à choisir entre leur opération avec Israël et leur sécurité maritime. Donc, le Yémen est malin. Ils mettent les entreprises en face de l'évidence. Soit vous choisissez votre sécurité maritime, ou soit vous choisissez de périr tout en tentant de continuer à collaborer avec Israël. Alors, cela va, si cette menace, s'il l'applique, ça va impacter le commerce maritime mondial. Voilà. Si elle est prise au sérieux, cette décision, cette mesure, et elle est mise en œuvre, elle pourrait paralyser une partie significative du transport maritime. Les coûts d'assurance pour les navires pourraient monter en flèche. Des itinéraires plus longs, contournant des régions entières, pourraient devenir la norme. Et les chaînes d'approvisionnement mondiales, déjà fragiles, pourraient être gravement perturbées. Les entreprises pourraient être contraintes à revoir entièrement leur partenariat et leur itinéraire. Donc, cela représente un défi pour la sécurité maritime internationale. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous voyez maintenant la raison pour laquelle le monde entier est dans une panique après cette annonce. Parce que les Houthis du Yémen ne plaisantent pas. Et donc, c'était ça la une de l'actualité internationale. On y reviendra. On va continuer de suivre cette actualité. Tout ce qui déclarera, on reviendra en débattre ici sur la tribune d'éveil des consciences. Il ne me reste qu'à vous dire merci à tous.